RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. 8h34, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. La Turquie a donc signé hier un accord avec l'Europe pour maintenir les migrants syriens sur le sol de la Turquie, sur son propre sol. Vous n'avez pas l'air très convaincu. Avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. La Turquie d'Erdogan, c'est le modèle d'islamisme modéré tant vanté par nos élites qui emprisonnent les journalistes et ferment les télévisions d'opposition. C'est un membre de la coalition rassemblée contre l'État islamique qui bombarde les combattants kurdes, les seuls pourtant à faire mordre la poussière à ceux de Daesh. La Turquie d'Erdogan évoque irrésistiblement ces soldats saxons qui, en pleine bataille, retournèrent leurs armes contre la grande armée de Napoléon. Ou le parrain dans les films de gangsters qui offre sa protection pour le café qu'il menace de brûler. Petit, j'ai une proposition à te faire que tu ne peux pas refuser. Ou, si le sultan Erdogan, comme on le surnomme à Istanbul, trouve cette comparaison injurieuse, ce féru de droit islamique préférera sans doute l'évocation de la jizya, l'impôt que payaient dans l'ancien califat les populations chrétiennes et juives soumises, les fameux dhimmi, pour le prix de leur sécurité. 3 milliards d'euros. C'est le prix à payer pour conserver des millions de Syriens, mais aussi d'Afghans ou de Pakistanais sur le sol turc, et les empêcher de se répandre en Grèce, d'où ils fonceront vers l'Eldorado allemand où Angela Merkel commence à prendre conscience de sa candeur stupide. On comprend mieux désormais Sarkozy quand il s'agaçait de la lenteur des réactions de la chancelière. Mais Merkel est coincée, et toute l'Europe de suivre le leader allemand bon gré, mal gré, obligé de verser l'impôt et pas seulement en cash, mais aussi en visa ou en négociation sur l'entrée de la Turquie en Europe, alors que plus personne n'a envie de les accueillir. La corde au cou, comme les bourgeois de Calais aux éminences bruxelloises, supplie Erdogan d'avoir l'obligeance de surveiller sa frontière, ce que les gardes-côtes et la marine turque devraient faire uniquement pour respecter leurs obligations internationales. Magnanime, le président turc accepte les cadeaux européens, mais il les a déjà prévenus qu'il ne donnait aucune garantie sur la diminution du nombre de migrants qui passeraient en Grèce. À plusieurs, on est plus fort, nous avaient dit les partisans de l'Europe. Mais Éric, qu'on le veuille ou non, le président turc est en position de force. Eh oui, l'unique pays qui ne se couche pas devant Erdogan l'affronte pourtant seul. Peut-être parce que le russe Poutine comprend bien son adversaire turc. Ils ont des traumatismes historiques similaires. Poutine estime que la plus grande catastrophe du XXe siècle fut la fin de l'Union soviétique en 1991. Erdogan, lui, ne se remet pas de la dissolution du califat en 1923. Les deux hommes parlent le même langage, celui de la force. Poutine aurait même soufflé à François Hollande, de passage à Moscou, que le propre gendre d'Erdogan dirigerait la société chargée de la vente du pétrole de Daesh, qui file chaque jour vers la frontière turque dans une noria ininterrompue de camions. Camions bombardés par les Russes, avions russes descendus par la chasse turque, représailles commerciales de Poutine, jusqu'où ces deux-là ne monteront-ils pas? Ne dites pas aux Français qu'ils sont les alliés des Turcs au sein de l'OTAN, ils croient qu'ils font la guerre à Daesh.